Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des avant-matchs. On reçoit Strasbourg, avant-dernier de Ligue 1, demain au Parc des Princes pour le retour après la Coupe du Monde. Groupe quasi au complet, malgré quelques absents et Lionel Messi qui continue à célébrer sa Coupe du Monde jusqu'à début janvier, comme l'a indiqué Christophe Galtier. On va donc parler de la probable composition et des quelques infos qui sont sorties dans l'actu PSG ces derniers jours. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot où vous trouverez des maillots d'excellente qualité, non officiels mais à un très bon prix avec souvent des réductions sur les lots que vous retrouverez en description avec mon code promo qui vous offre 10% sur votre commande. Il y a des maillots de toutes les équipes avec n'importe quel flocage ou badge disponible, vous pouvez l'assortir avec le short qui va avec ou un survêtement. Et en période de Coupe du Monde, c'est valable aussi pour les sélections nationales. Au niveau de la taille, je vous conseille de prendre un peu au-dessus de vos habitudes. Ça taille petit, mais il y en a pour tout le monde. Il y a aussi de la NBA et de la Formule 1. Si ça vous intéresse, tout est en description. Comptez 3 petites semaines pour la livraison qui est gratuite à partir de 79 € d'achat, ce qui équivaut à 3 maillots achetés. Évidemment, les coutures sont excellentes et les flocages résistants si on ne les lave pas à 60 degrés, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas vos achats. Merci à ZoFoot, c'est eux qui régalent. Bon, et bien au final, il y a de quoi avoir le sourire avant le retour du PSG. Tout le monde nous prédisait un club en dépression pour la seconde partie de saison. Au final, tout le monde est présent pour le retour dès le 28 décembre, à part Lionel Messi qui va revenir après en tant que champion du monde et tellement heureux à Paris qu'il a accepté de prolonger. Donc c'est pas une absence dont on va vraiment s'inquiéter. Pour les autres, les organismes vont bien. Évidemment, Galtier a souligné la dimension mentale. Il faut faire attention à la fatigue psychologique, notamment pour Hakimi et Mbappé qui sont revenus tout de suite. Je pense qu'Achraf sera préservé demain, démarrera sur le banc, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être ménagé par Christophe Galtier. Mbappé, c'est tout l'inverse. En même temps, il lui laisse pas d'autre choix que le titulariser à chaque fois. Neymar est revenu, sa cheville va bien, il est dans le groupe. Marquinhos, idem. Donc tout ça fait évidemment très plaisir, même s'il y a quand même un petit peu de monde à l'infirmerie. On va commencer par là, les mauvaises nouvelles. Renato l'a rejoint, il avait joué les matchs amicaux contre le Paris FC et Quevilly. Rappelez-vous, c'était mercredi dernier contre Quevilly, il est sorti, remplacé par Warren Zaïre-Emery qui a fait forte impression sur la demi-heure qu'il a joué, mais surtout, Renato est sorti après un match globalement moyen, pas transcendant quoi, après une course verticale, et il s'arrête un petit peu d'un seul coup, il a le visage un petit peu fermé quand il sort. Au final, blessure musculaire, une contusion, a annoncé Christophe Galtier et le point médical du club. Il devrait reprendre l'entraînement en fin de semaine. Donc autant vous dire, déjà il est out pour demain, mais aussi pour le choc contre Lens, il pourrait revenir éventuellement contre Châteauroux. Ça c'est quand même le gros flop de l'été, Renato. Même si on ne l'a pas payé cher, à chaque fois qu'il y a une conjoncture en sa faveur, où il y a une possibilité d'être titulaire, d'enchaîner les matchs pour lui, il se pète. Et ça commence à devenir très frustrant. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec lui. Surtout qu'en plus, on sait quel est le problème. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est dans les boîtes de nuit et tout ça, c'est mental. Il se met une pression dantesque et Christophe Galtier en parlait déjà quand il était à Lille, puisqu'il disait, voilà, c'est un anxieux, dès qu'on lui annonce qu'il est titulaire, ça y est, il se bouffe la main, les ongles et tout ce que tu veux. Donc là, il y a vraiment un gros problème avec Renato qui est encore une fois pas là. Danilo est de retour dans le groupe, donc ça fait plaisir. Il était blessé aux côtes avec le Portugal, il était revenu plus tôt de la Coupe du Monde. Il est là, je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'il y a tellement peu de monde et de solutions en défense centrale, et surtout peu de perspectives sur le mercato, qu'il faut absolument le préserver. Rappelons quand même qu'il a passé la trentaine, qu'il se blesse pas souvent, il n'est pas irrégulier, mais les petits pépins, voilà, c'est pas rare chez lui. Préservons-le, voilà, surtout qu'il a été très important en début de saison. Je préfère avoir sa sérénité contre Lens dimanche que contre Strasbourg demain. Mais dans tous les cas, il est dans le groupe, il pourrait avoir quelques minutes de temps de jeu. Nuno, alors lui, il a une lésion à l'ischio-jambier avec le Portugal, on s'en souvient, il avait joué une mi-temps, je pense qu'il était revenu trop tôt d'une autre blessure avec le PSG. Il va reprendre l'entraînement collectif dans 15 jours. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisqu'on annonçait un retour fin janvier et une deadline, on va dire, sur PSG Bayern.
être prêt au top pour la Ligue des Champions. Là, retour dans 15 jours, ça fait voilà, quasi prêt après le match contre Rennes en fait. Il sera là pour le match qui sera après Rennes. Je crois que je sais plus quand est-ce que c'est. Il y aura peut-être de la Coupe de France si on se qualifie contre Châteauroux. Et ensuite, je crois qu'on a 15 jours tranquilles. Bref, dans tous les cas, Kimpembe, lui par contre, mauvaise nouvelle. 4 semaines de soins personnels encore. C'est une dinguerie depuis son tacle d'abruti. C'était le 10 ou le 11 septembre contre 3. Il enchaîne blessure sur blessure. Il a loupé la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment une saison assez noire pour lui. On espère qu'il va revenir parce qu'avant sa blessure, ses blessures, puisqu'il y en a eu plusieurs, hein, c'est pas que celle du tacle, il était quand même bon. C'était notre meilleur élément défensif sur le début de saison. Voilà. Bon, Renato Kimpembe, c'est pas des saisons qui sont extraordinaires. Renato a quand même loupé la Coupe du Monde, on le rappelle. Hein. Au-delà de ses problèmes au PSG, il avait une bonne relation avec son sélectionneur portugais. Le choix de ne pas le sélectionner était carrément discutable parce que voilà, il a pris des joueurs pas forcément meilleurs que lui. En sortie de banc, il aurait pu apporter à sa sélection nationale portugaise. Au final, il n'a pas été pris, il a loupé la Coupe du Monde. Il peut quand même se mordre les doigts. Bref, pour ce qui est de la composition, on devrait repartir sur le 4-4 de Losange, puisque c'est le système utilisé en amicaux contre le Paris FC et QRM. Donnarumma dans les cages, voilà, devant Keylor Navas. Alors il y a eu une petite... je crois qu'il a bien profité des fêtes, Keylor, hein, parce qu'il s'est plaint avant-hier qu'il n'était pas sur la vidéo du club sur les réseaux sociaux. Donc le club a corrigé le tir en mettant une photo de lui sur Instagram. Je pense qu'il valait mieux le protéger en ne le mettant pas. Triple menton, une envergure digne de Mauro Icardi. Je pense qu'on l'a complètement perdu, Keylor, et que voilà, le fait d'avoir refusé Naples cet été lui a bien joué des tours pour rester à son meilleur niveau. Là, ça va être compliqué de le retrouver pour lui. Bref, Donnarumma est là, il a hâte de reprendre. On est derrière lui pour cette seconde partie de saison, bien évidemment. Mukiele devrait donc jouer à droite à la place d'Achraf Hakimi. Il est un petit peu trimballé, mais il avait bien animé son couloir contre Quevilly. Là, quand même, une autre adversité demain. Sergio Ramos, je pense, sera avec Bichabou. Peut-être Marquinhos va tenir sa place à la place d'El Shaddai. Mais bon, voilà, Bichabou s'est montré à son avantage. Je pense qu'il faut quand même envoyer un bon signal à nos jeunes. Voilà, essayer de les titulariser. Et puis surtout, pas griller tout le monde. Kimpembe, au poste de défenseur central, on est quand même mal. On a Ramos qui est assez neutre depuis le début de la saison, qui s'est pas pété jusque-là. Je sais pas comment on a réussi ça. C'est clairement une bénédiction, voilà, de ne pas voir Ramos blessé depuis le mois d'août. Là, il enchaîne encore. C'est pas dit qu'il se blesse pas. Il va fêter ses 37 ans si je dis pas de conneries. Marquinhos, mentalement, on ne sait pas comment on va le récupérer. Kimpembe, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué. Danilo, pareil, il sort de blessure. Il faut pas trop le cramer. Et donc, on a Bichabou. Voilà, Bichabou qui s'est montré à son avantage, plutôt bon à la relance, même si pour gérer la profondeur, parfois sur les premiers appuis, il manque un petit peu d'explosivité. Dans tous les cas, c'est la défense centrale que j'aligne demain, et puis surtout pour le mercato, pardonnez-moi, mais là, il y a juste une priorité absolue. Pendant que tout le monde s'arrache, Guardiol, pardon, le Croate, qui a fait une grosse Coupe du Monde, pendant que tout le monde est sur le dossier, nous, ben non, on est encore cité par des vieux médias italiens sur le dossier Skriniar, et sur personne d'autre, tout simplement. Pendant que tout le monde balance des 100 millions sur les top prospects mondiaux, Enzo Fernandez, Jude Bellingham, nous, on recrute Carlos Soler en Espagne, on a Vitinha qui fait partie, qui est tout en bas des classements au niveau des passes progressives en Europe, Renato qui fait que de se blesser, Verratti qui est toujours pas, qui est plus à l'infirmerie, ok, Renato a pris sa place, très régulier, très bon dans ses performances, mais encore pas entouré. En défense centrale, on recrute pas, je sais pas trop ce qui se passe. Évidemment, je pense que le nerf de la guerre, en fait, pour le club, c'est pas un désengagement de QSI, c'est pas le fair play financier, mais c'est les trois de devant, Messi, Neymar, Mbappé, qui coûtent un argent monstre et qui font que derrière, à la différence d'un Liverpool ou d'un Real Madrid, on peut pas se permettre de caler 100 millions d'euros sur le futur meilleur milieu de terrain, tout simplement. Je rappelle juste que le Real, en un an, ils ont calé Camavinga, Tchouaméni, et là, ils sont entrés dans la course pour Bellingham. En plus d'avoir Valverde. Voilà. Bon, nous, autant vous dire qu'on est un petit peu à la traîne. Moi, c'est ça qui me frustre avec le PSG, tu vois. T'en as qui vont dramatiser le départ de Jean-Claude Blanc pour Ineos, alors que moi, bon, ok, il a fait du très bon travail, bravo à lui, c'est peut-être regrettable, mais franchement, c'est pas que je m'en branle, mais un peu. Par contre, le vrai combat qu'il faut avoir, là, c'est vraiment sur le mercato, ce défaut absolu.
Et puis surtout, visiblement, pour cet hiver, on ne va pas recruter. Revenons sur notre défense demain. Bernat à gauche, évidemment, en l'absence de Nuno. Au milieu, donc Verratti va retrouver un petit peu cette équipe, il devrait être titulaire, si Marquinhos ne l'est pas. Ruiz, relayeur droit, après sa petite blessure qui avait entravé son début de mois de novembre. Et puis à gauche, ça devait être Renato. Moi, je mets Warren Zaïre-Emery. Il est tellement bon, il a tellement de personnalité avec le ballon, il mérite d'être titulaire demain. Je le mets, bien évidemment. En tant que numéro 10, alors, Ismaël Garbi mérite, puisqu'il a fait quand même de bons matchs amicaux. Il s'entraîne avec le groupe tout le temps, voilà. Mais visiblement, enfin, normalement, ça devrait être Neymar titulaire. Je vois pas Galtier mettre Neymar sur le banc dès le début du match. Le sortir à la mi-temps ou à l'heure de jeu, ok. Mais le mettre sur le banc, bon, j'ai quand même du mal à y croire. Peut-être qu'il va faire ça, hein. Mais moi, perso, je mets quand même Warren et Garbi demain. Ensuite, t'enchaînes sur un choc contre Lens où là, tu ne pourras pas les mettre, hein. Pardonnez-moi, mais dimanche, pas possible, hein. C'est notre dauphin. C'est l'équipe qui va vraiment imprimer un vrai pressing contre nous. Pas comme les Marseillais ou les Lyonnais. Donc voilà, il va falloir aligner la grosse équipe. Et puis devant, Mbappé sera titulaire, lui par contre, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, aux côtés des Ekitike. Attention à ne pas se marcher dessus entre les deux, hein, qui sont plutôt attirés par le côté gauche. Voilà un petit peu la composition pour demain. Comme je le disais, Jean-Claude Blanc part pour Ineos. Alors ils ont officialisé son arrivée là-bas pour février. Donc d'ici là, il faut qu'on trouve un remplaçant. Selon les rumeurs, le PSG va pas prendre en interne. Il n'y a pas de logique de promotion interne au sein du club. On va plutôt aller chercher quelqu'un qui n'est pas déjà au club. Pas de nom pour l'instant qui a filtré. Bon, en même temps, on n'est pas des économistes, hein. Jean-Claude Blanc, on peut le regretter, et c'est pas lui qui mettait des doublés en quart de finale de Ligue des Champions. Hein, voilà, c'est pas lui qui gérait le sportif et qui était sur le terrain. Ok, le club valait 60 millions quand QSI l'a racheté. Là, 4 milliards, super, les travaux sont colossaux. Félicitations à lui, c'est sûrement celui qui était le plus compétent et qui a le mieux travaillé, bien évidemment. Ça, c'est un fait absolument indéniable. Mais voilà, à un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin. On va changer, on aura quelqu'un qui sera peut-être tout aussi compétent. Et puis on est arrivé à un stade qui est tellement haut qu'on peut pas, enfin là aujourd'hui on peut pas tomber en fait. Voilà, c'est comme envisager un départ de QSI, c'est pas possible parce qu'ils ont investi des centaines de millions d'euros dans le centre d'entraînement à Poissy. Là, ils sont sur le dossier du stade, ils veulent revendre une partie du capital, non pas parce qu'ils veulent se désengager, mais pour avoir une manne financière un petit peu plus importante. C'est logique, Manchester City l'a fait avec leur fonds souverain des Émirats Arabes Unis, d'Abu Dhabi. Donc voilà, d'ailleurs cette histoire de vente de 10 à 15%, on n'en entend plus trop parler. Bref, on espère qu'elle sera bouclée avant le mercato estival, qu'on ait un petit peu de budget. Moi je le vois comme ça en tant que supporter. J'espère qu'on va rentrer 350-400 millions pour avoir un beau budget sur le mercato. Parce que c'est certain que de toute façon, si on le fait, on aura de la marge financière sur le marché des transferts. En plus de pouvoir amortir toutes nos pertes depuis le Covid. Bref, dans tous les cas, rien à dramatiser sur le départ de Blanc. Bon, niveau mercato, pas grand-chose, comme je disais, hein, les grands clubs s'arrachent les top prospects. Nous, on est cité par des médias de merde, mais on sait très bien qu'on fera aucune offre parce qu'on en est incapable. Gakpo va à Liverpool pour 42 millions, pendant que nous, on met 35 millions sur Ekitike. Ok. Le 18e de Première Ligue, les Wolverhampton te balancent 50 millions sur Mateus Cunha, qui a 20 millions de valeur transfermarkt et qui a planté 0 but, très exactement, cette saison avec l'Atleti. 7 buts, 6 passes décisives en 54 matchs sur toute sa carrière là-bas. Bon voilà, autant vous dire que, imagine le SCO d'Angers balancer 50 millions sur un remplaçant de l'Atlético Madrid. Il y a vraiment c'est une galaxie qui sépare en fait l'Angleterre et la France niveau football. Voilà. D'un point de vue géographique, c'est la Manche. D'un point de vue foot, c'est une galaxie. C'est absolument incroyable en fait. Et ça en vient à nous questionner tout simplement sur la Super League. Est-ce qu'elle n'existe pas déjà avec la Première Ligue? Tellement c'est incroyable ce qui est pratiqué là-bas. Comme le transfert de Boubacar Kamara cet été, ou Guimarães par exemple, un peu plus tôt dans l'année. Même si on voit aujourd'hui que le projet de Newcastle est absolument extraordinaire, puisqu'ils sont capables. Je ne sais pas s'ils vont terminer sur le podium et tenir donc la cadence jusqu'à la fin de saison, mais c'est absolument extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Tout comme le Arsenal de Mikel Arteta. S'il y avait bien un ancien joueur du PSG qu'on avait à faire venir, c'était bien pas Mauricio Pochettino, le coach assez gourmand, mais plutôt Mikel Arteta. Bref, dans tous les cas, rien pour nous. Rien à se mettre sous la dent. On a eu une rumeur Joao Félix un peu pendant la Coupe du Monde, mais avec la probable prolongation de Messi,
c'est éclipsé. En défense centrale, comme je le disais, il y a le crack croate de 15 ans, Skriniar, mais c'est tout. Et au milieu, rien du tout. Bref, visiblement, pour cet hiver, on va pas être gâtés. Bonne soirée à tous, on se retrouve évidemment demain pour débriefer ce match qui, on l'espère, va être maîtrisé par nos Parisiens. J'ai hâte de voir quand même comment Neymar va revenir physiquement avec sa cheville, Marquinhos mentalement, et Mbappé comment il va négocier ce retour après la finale perdue. Voilà, bien sûr, on espère aussi pas de blessés et puis une prise de confiance au niveau statistique. Et puis Galtier qui, je l'ai trouvé encore une fois très bon en conférence de presse, parce qu'on lui a posé des questions évidemment sur Martinez, les célébrations argentines, comment ça va se passer entre Messi et Mbappé à leur retour. Je vous invite à écouter ce qu'il a dit, c'est très intelligent, très diplomate pour moi. Et puis surtout, il a l'occasion, en gagnant demain, d'être invaincu sur l'année 2022 avec le PSG, toutes compétitions confondues, et en incluant les matchs amicaux. Et oui, Christophe Galtier n'a toujours pas perdu avec le PSG. Bref, le Bayern Munich peut se tenir sur ses gardes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à demain pour le débrief de ce retour du PSG. On est évidemment très très excités parce que ça faisait très longtemps. Et puis surtout, on a quand même de grosses échéances. Là, le foot en club est revenu et franchement, ça fait très très plaisir. Revoir le football d'Arsenal, celui de City, Liverpool, la Première Ligue et ce week-end évidemment la Liga. Là, on va avoir la Ligue 1 plus la Serie A avec le Milan AC, l'Inter et voir comment la Juve de Massimiliano Allegri va reprendre la courbe un petit peu positive qu'ils avaient trouvée avant la Coupe du Monde. Et évidemment, avec ce changement de direction là-bas, bref, le football européen est de retour et ça fait plaisir. Le retour aussi du duel à Mbappé. Bonne soirée à tous, ciao les amis.